De cette expérience, j'en tire la conclusion que la Socredo a toujours été dans la bonne cible de ce qu'elle devait être. C'est-à-dire à la fois une institution financière chargée de promouvoir le développement économique de la Polynésie française, et en ça, son rôle a été majeur. Et deuxièmement, d'être un banquier à part entière, c'est-à-dire un banquier qui respecte des règles, qui respecte des principes, qui a un code de déontologie, et dont aussi la rentabilité reste un objectif premier. Effectivement, lors de sa création, elle a d'abord été très polynésienne, puisqu'elle était chargée effectivement de financer des petits prêts agricoles à des petits colons ou des petits agriculteurs locaux. Puis, elle a été un acteur essentiel de la transformation de la Polynésie française dans les années 60, où elle a été très impliquée dans le logement social. Il fallait absolument loger le personnel des îles qui venait travailler à Tahiti, et notamment pour le centre d'expérimentation du Pacifique. Puis, elle a été un acteur très important de son développement économique en participant à la construction de l'industrie, de l'agriculture et du tourisme polynésien. Et enfin et surtout, elle a accompagné des familles et des générations entières de Polynésiens dans leur désir, dans leur volonté d'accéder à la propriété, de pouvoir disposer d'un habitat décent. Et donc c'est vrai qu'elle a toujours eu pour préoccupation de servir son pays, et ça je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Les défis que la banque devra relever pour les années qui viennent sont très importants. D'abord, le défi de rester ce qu'elle est et de garder ces valeurs qui l'ont animée et de transmettre ces valeurs aux futures générations, des personnes qui progressivement nous remplacent. La deuxième chose, c'est de rester une banque polynésienne avec des capitaux qui restent majoritairement contrôlés par ici. Pourquoi? Parce que c'est cette spécificité locale qui permet à la banque d'être située, d'être bien située dans son marché et de bien le comprendre. Ce qui n'empêche pas, bien évidemment, des relations de partenariat avec d'autres acteurs financiers importants que sont l'Agence française de développement et la BRED. La troisième chose, c'est que les défis de demain sont numériques, c'est-à-dire que la banque va devoir s'adapter à cet environnement qui est devenu très informatique, très Internet, et que demain, la demande des jeunes générations sera autour de ces produits-là. Et donc, il va falloir réinventer en quelque sorte un modèle qui soit à la fois un modèle bancaire solvable, mais aussi qui reste un modèle au service de la Polynésie et des Polynésiens. Et je pense que ça, c'est un défi très important qui l'attend.